Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. J'ai des bons souvenirs avec vous. Aujourd'hui on va parler des souvenirs, comment les souvenirs influencent l'avenir. Vous avez compris que votre conjoint cette semaine est égoïste, c'est le thème de la formation de cette semaine, de la relation de cette semaine, du comportement que vous avez avec votre conjoint. Ça va venir des souvenirs que vous avez vécus avec votre conjoint au fur et à mesure. Évidemment, tout ça vous a permis de comprendre comment votre conjoint vous aime, comment votre conjoint ne vous aime plus. Votre conjoint vous a dit après 5 ou 10 ou 15 ans en vie commune, je t'aime plus. Vous avez commis beaucoup d'erreurs au départ, vous avez été un bébé pirate, vous avez suivi des mauvais conseils, vous avez fait des silences radio, vous avez fait des ultimatums, vous avez fait des lettres magiques, vous avez fait des films où je te suis, ça vous a coûté un peu plus cher parce que votre conjoint s'est encore plus éloigné. Et puis, vous êtes devenu un pirate, vous êtes formé, vous avez mis en application les formations. Ça s'est arrangé avec votre conjoint peu à peu, vous avez passé les différentes étapes, vous êtes sorti de la phase d'alarme, vous avez vécu la phase plateau, vous avez fait la traversée du désert, vous avez eu le point d'inflexion, la phase de regret de votre conjoint, vous êtes revenu petit à petit grâce aux retrouvailles, votre conjoint était à ce moment-là épuisé dans sa phase d'épuisement, et puis vous êtes passé en phase 4, voilà, ça c'est le parcours standard d'un pirate qui récupère son conjoint, en passant par les étapes, en se formant au fur et à mesure, et en basculant en phase 4. La plupart des pirates reviennent ensemble quand on fait ce qu'il faut, puisque la crise de couple n'est pas la fin de la vie du couple, comme la crise de la quarantaine n'est pas la fin de la vie d'une personne, mais un point de passage vers quelque chose de plus agréable. La phase d'adolescence, la crise d'adolescence n'est pas la fin de la vie de la personne, mais est la fin d'une forme de vie, c'est-à-dire l'enfance, pour passer vers quelque chose de plus mature. Et bien, votre crise de couple est faite pour passer de la phase 2, la phase de sécurisation, à la phase 4, à la phase de grande intimité. Mais pour cela, vous allez devoir faire ce qu'il faut pendant cette phase d'exploration. Pendant la phase, vous savez que les phases sont des alternances de durée. La phase de lune de miel, la première phase, c'est une phase de relation de courte durée qui va durer quelques mois et où donc on va devoir utiliser la formule de courte durée, c'est-à-dire la production de plaisir et de dopamine pour avoir envie de l'autre. Donc pendant la lune de miel, on ne voit pas les défauts, on a son système de récompense qui fonctionne à fond. Ensuite, on passe dans une phase de sécurisation. La plupart des couples ne passent pas dans cette phase de sécurisation, notamment les relations entre pansement et criseux ne passent pas la sécurisation, à moins que vous lâchiez l'affaire et que votre conjoint n'ait pas d'autre solution que d'entamer une relation de sécurisation avec pansement, qui ne durerait pas très longtemps de toute façon, puisque pour réussir à être avec quelqu'un et passer en phase sécurisation, il doit y avoir au moins les 3 critères, c'est que les deux, au moment de la rencontre, soient célibataires. Deuxièmement, que les deux aient fait le deuil de leur relation précédente. Et troisièmement, qu'on ait mis plusieurs personnes en compétition. Et là, il y en a un qui sort du lot et on peut tenter une phase de sécurisation qui est d'ailleurs très, très rare, puisqu'on n'en vit que 2 ou 3 dans sa vie. Après la phase de sécurisation que vous avez vécue, qui est une phase longue et qui peut durer plusieurs années, on revient sur une phase courte, la phase d'exploration, et une phase dopaminique où on veut beaucoup de dopamine, de nouveautés, de plaisir, de sensualité, de compréhension, etc. Et après, vous repassez dans une phase de longue durée, qui est la phase de grande intimité, avec des nouveaux critères où on doit avoir finalement là un côté beaucoup plus régulier. Pour que vous compreniez, je vous donne la métaphore suivante. La femme, en psychanalyse, on dit que la femme est à la fois une maman et une putain. J'aime pas du tout ce terme, mais bon, c'est le terme de la psychanalyse. Donc on va dire une maman et une femme fatale, et un homme est effectivement un bad boy et un petit peu bien. Il y a les deux parties. Et bien, pendant la phase de lune de miel, on cherche à 80% le bad boy ou la femme fatale, et l'autre, et pendant 20% le côté chicky pour le côté maman. Donc pendant la phase de courte durée, on cherche beaucoup bad boy, femme fatale. Ensuite, pour la construction de la sécurisation, on oublie le bad boy, on oublie la femme fatale, et on devient à presque 100% du temps la maman ou le type bien. Ensuite, on cherche pendant la phase d'exploration le contraire, c'est-à-dire le bad boy ou le musicien pour une femme, ou
la pépette ou ou justement peut-être une femme plus âgée pour un homme, parce que enfin, le complément de ce qu'on n'a pas eu pendant la phase de sécurisation. Et ensuite, pendant la phase d'exploration, vous reviendrez sur, pendant la phase d'intimité, pardon, vous reviendrez sur quelque chose de plus linéaire, avec 80% du temps à nouveau de côté stable et 20% du temps du côté un peu agité avec femme fatale et bad boy. Et donc là, vous saurez, vous, en tant que pirate, que vous devrez maîtriser ces phases-là, et la partie femme fatale et bad boy que vous avez complètement oublié ou beaucoup oublié pendant la phase de sécurisation, que vous aurez remis à l'ordre du jour pour reconquérir votre homme ou votre femme pendant toute la phase d'exploration, pour mettre pansement dehors, et bien vous aurez ensuite tout le loisir de revenir sur une relation de grande intimité grâce à votre travail. Évidemment, tout ça s'apprend. Vous voyez que là, je vous donne une pépite aujourd'hui extraordinaire. Vous en avez évidemment conscience. Si vous aviez su tout ça avant, au moment de vous mettre en couple, si vous aviez su tout ça avant de suivre des mauvais conseils de silence radio, etc., ben vous seriez sûrement déjà revenus ensemble. Mais c'est pas très grave, hein. Vous êtes entre de bonnes mains, vous êtes avec la team et la communauté des pirates que vous retrouvez sur le groupe Facebook ou en commentaire de ces vidéos, principalement en commentaire de ces vidéos. Vous retrouvez le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, le catalogue des 135 formations, dont la formation de cette semaine, comment réagir, comment agir quand mon conjoint est en mode égoïste. Alors pourquoi votre conjoint est en mode égoïste? Eh bien simplement parce que son passé conditionne les actions actuelles et les actions futures. Le cerveau de votre conjoint stocke ou rejette les nouvelles informations avec ce qu'il choisit de se souvenir, ou ce que sa mémoire lui donne. Évidemment, nos souvenirs qui appartiennent au passé vont éclairer notre avenir. Donc vous, par exemple, vous êtes dans des souvenirs, vous vous souvenez des bons moments passés de façon sécuritaire. Tu te rappelles quand on est parti en voyage en Grèce, et votre conjoint se souvient du voyage en Grèce, évidemment, mais comme finalement il se souvient que des mauvais mouvements, où il s'est ennuyé pendant, oui, mais on n'a rien fait, oui, on a visité des monuments, mais c'était pas terrible. Et vous qui êtes attaché encore à la sécurisation, dites oui, mais on était ensemble, c'était bien, on était avec des enfants, etc. Vous voyez qu'il y a un décalage sur les souvenirs. Donc les récentes études en neurosciences que l'on fait évidemment chez les humains, mais aussi chez les animaux, nous suggèrent évidemment, ce que l'on sait nous sur le terrain depuis longtemps, que nos souvenirs régulent l'attention que nous portons à ceux qui nous entourent et ont une influence sur nos apprentissages futurs. Vous savez que nous sommes très complémentaires avec les chercheurs en neurosciences. C'est mon dada et ma formation de base. Donc nous, sur le terrain, on voit des choses, on les publie dans des vidéos, dans des articles, etc. Et les chercheurs s'en emparent pour le démontrer comment scientifiquement, sur des grands modèles, etc. Donc moi, je suis toujours ravi quand un chercheur vient confirmer ce que l'on dit depuis longtemps sur le terrain. Bon, il n'y a pas de surprise, hein, mais ça peut rassurer des cerveaux rationnels. Évidemment, aujourd'hui, on sait que les expériences passées influencent notre façon de réagir aux expériences à venir. Alors, je suis tombé sur l'étude de Loren Frank il y a pas très longtemps, qui avec ses équipes a déterminé comment cela se produit précisément, de savoir comment l'attention que nous portons à ce qui nous entoure va déterminer notre futur. Donc si aujourd'hui vous êtes un pirate qui a toute son attention sur les formations, sur la façon de changer, sur la façon de mettre en application les formations, eh bien vous aurez une grande probabilité de passer en phase 4. Si votre attention est sur pansement, sur la misère que vous fait votre conjoint, etc., vous aurez beaucoup moins de chances d'y arriver, ou vous y arriverez, mais quand vous aurez compris qu'effectivement, la focalisation, c'est sur votre travail, c'est sur vous, sur votre changement, et sur le fait de repasser des bons moments ensemble. Donc les études ont mené sur des escargots, hein, vous savez, des fois c'est très rigolo ce qu'on fait en neurosciences, et évidemment, les recherches de l'Université d'Essex nous montrent qu'un mécanisme modifie la perception
dont un individu perçoit évidemment son environnement en fonction de souvenirs qui lui reviennent à ce moment-là. Donc si vous rappelez à votre conjoint un mauvais souvenir, votre conjoint va avoir une réaction négative envers vous. Pourquoi cette personne votre conjoint va avoir ce souvenir négatif? C'est que je vais chercher des souvenirs qui correspondent à mon état. Donc quand mon conjoint est en down et que je lui parle, par exemple, eh bien, il va connecter à des souvenirs de down. Donc, ça s'est mal passé entre nous. Quand, au contraire, je crée une atmosphère agréable à mon conjoint, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher dans les souvenirs de mon conjoint, mais je lui raconte quelque chose qui ne dépend pas de lui, qui ne dépend pas de moi, c'est-à-dire quelque chose de léger, c'est-à-dire du badinage. Donc, je crée une émotion agréable aujourd'hui, et quand on va aller chercher dans le passé, votre conjoint va se souvenir de quelque chose qui correspond à l'état d'aujourd'hui, c'est-à-dire des souvenirs agréables. Donc, quand votre conjoint est trop en down, c'est pas la peine d'essayer d'aller chercher des souvenirs ou une relation parce que ça se passera mal. En revanche, si l'émotion est au moins neutre ou positive, vous allez pouvoir renforcer cette humeur, cette émotion positive pour que votre conjoint aille chercher dans sa tête ensuite des souvenirs qui vont dans le sens que vous souhaitez et vers le passage vers la phase 4. Donc l'étude nous a montré concrètement que les souvenirs accumulés même par des escargots les rendaient plus susceptibles de mémoriser de nouvelles informations qu'ils auraient autrement ignorées et évidemment à long terme en fonction du système de récompense qu'ont les escargots. Pour arriver à une telle démonstration, évidemment, on choisit la façon d'apprentissage passé et futur de compétences entre guillemets ultérieures. Donc les chercheurs sont arrivés à étudier l'influence au niveau de cellules isolées à un niveau de détail très poussé. C'est-à-dire que le processus consiste comme par exemple à apprendre quelque chose à un escargot et en fonction de ce qu'il a appris aujourd'hui, évidemment, et si cet apprentissage a été douloureux ou cet apprentissage a été agréable, eh bien, ce qu'il va ensuite reproduire dans l'avenir va être lié à ce qu'il a appris aujourd'hui. Donc, ces souvenirs qu'il crée aujourd'hui vont influencer l'avenir. Donc, ça veut dire que tout ce que vous faites aujourd'hui, vous repartez sur de nouvelles bases avec votre conjoint, vous ne parlez plus du passé, vous passez des bons moments, et ces bons moments du présent vont devenir des souvenirs du passé. Donc la formation de la mémoire à long terme est un processus qui demande beaucoup d'énergie. Donc vous allez petit pas par petit pas créer des nouveaux souvenirs avec votre conjoint à partir du présent, c'est-à-dire ce que vous vivez aujourd'hui. Les souvenirs dépendent de l'établissement des connexions synaptiques qui vont être durables entre les neurones. Donc si vous voulez avoir une relation qui est à nouveau durable avec votre conjoint, il va falloir que les connexions synaptiques aient le temps de se produire. Alors vous avez un avantage fondamental par rapport au pansement de votre conjoint, c'est qu'il y a un attachement, c'est-à-dire des connexions synaptiques avec vous durables. Alors c'est sûr que pendant la phase 2, vous n'avez pas travaillé votre côté femme fatale, votre côté bad boy, mais vous avez des contacts synaptiques durables qui font que finalement votre conjoint est très attaché à vous. Chaque fois que vous allez recréer des nouveaux souvenirs positifs, vous allez renforcer cet attachement et évidemment, pour renforcer cet attachement, vous allez devoir créer chez votre conjoint va devoir créer de nombreuses molécules pour y parvenir et pour économiser des ressources, pour vivre. En fait, le cerveau économise les ressources, qui est un des principaux défis du monde vivant. Eh bien, le cerveau doit être capable de distinguer les situations qui valent la peine de former un souvenir de celui qui nécessite moins. Donc, plus votre conjoint va avoir une forte émotion, plus le cerveau va distinguer la façon de former un souvenir à garder sur de la longue durée. On a très peu de souvenirs de longue durée parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de molécules pour les avoir. Si je vous demande de me raconter votre semaine, la semaine dernière que vous avez passée, la semaine c'est 7 jours, vous allez peut-être me la raconter à moins de 3 minutes. Vous vous souviendrez que de 3 minutes. Si je vous dis de me raconter l'année 2011 que vous avez vécu, ça sera peut-être même une phrase le 11 septembre, quand les avions ont percuté des tours. Donc vous voyez que toute une année, ça peut être
une simple phrase. 2012, ça peut être le divorce d'un ami. Vous voyez, ça peut être juste une année, peut-être résumée à une phrase. C'est pour ça qu'on dit la vie passe vite, parce que pour économiser les ressources, le cerveau ne retient que ce qu'il y a eu, ce qui a provoqué une forte émotion. Donc, si vous êtes tiède avec votre conjoint, évidemment, il n'y aura pas cette forte émotion, et donc vous ne pourrez pas vous mémoriser quelque chose de sympa. Votre conjoint mémorise dans le passé des choses qui l'ont fait souffrir et qui, peut-être, vous n'avez même pas vu. On a eu l'exemple d'une personne qui reproche 20 ans après que le conjoint ait fumé un pétard pendant le jour de son mariage. Voilà, donc pour la personne, il s'en rappelait à peine en disant oui, effectivement, mon pote qui fumait des pétards m'a fait faire quelques taffes, on était bien, etc. Et pour la personne, ça fait une espèce de traumatisme de découvrir que son conjoint pouvait se droguer. Voilà. Vous voyez que l'un c'était fumer quelques taffes parce que c'était un bon moment, et l'autre c'était mon conjoint est un drogué. Donc vous voyez que la ressource émotionnelle n'est pas la même, et donc pour le mari, eh bien, il s'en rappelait à peine parce que c'était juste un petit plaisir comme ça, et c'était un gros choc pour son conjoint. Les souvenirs vont se faire par des réactions importantes, c'est-à-dire un choc psychologique très émotionnel va faire que l'on va mémoriser la chose pour plus que ça arrive, parce que ça m'a beaucoup fait souffrir, ou au contraire, un bon moment, finalement, un peu exceptionnel, va créer un souvenir exceptionnel. Le fait de manger quelque chose d'exceptionnel, par exemple, dans un restaurant 5 étoiles, peut, pour certaines personnes, créer quelque chose qui va être indispensable pour se construire. Donc l'entraînement que vous allez faire avec votre conjoint de passer des bons moments va entraîner effectivement, votre entraînement à faire passer des bons moments à votre conjoint va faire que petit à petit, les bons souvenirs vont écraser les anciens souvenirs, puisque c'est les circuits neuronaux qu'on utilise le plus qui sont le plus à même de nous faire avancer. Donc cette dopamine que vous allez créer chez votre conjoint, c'est-à-dire la dopamine, c'est les bons moments que vous allez passer avec votre conjoint, va faciliter l'apprentissage de nouveaux souvenirs. Par exemple, chez les animaux, si on implante des électrodes et qui va donner de la dopamine, eh bien les capacités d'entraînement et de mémorisation de l'animal seront supérieures à si on n'injecte pas de la dopamine. Donc la dopamine permet premièrement d'encoder le souvenir, c'est-à-dire de s'en rappeler. Hein, c'est la mémoire amnésique, la trace mnésique. Et la deuxième partie, c'est de pouvoir se rappeler de l'événement quand notre événement va subvenir. Donc c'est généralement un événement proche. Par exemple, quand je me prends la tête avec mon conjoint va se rappeler, va lier à un souvenir qui a déjà été douloureux. Donc ça va faire une chaîne qui va rappeler notre souvenir douloureux. Au contraire, quand je passe un bon moment avec mon conjoint, il va chercher dans sa tête des souvenirs qui sont à peu près les mêmes. Donc ça va faire quelque chose qui est positif. Donc d'un côté, il y a un cercle vicieux, et de l'autre côté, il y a un cercle positif qui va faire que petit à petit, votre conjoint va se rapprocher de vous. Donc vous allez créer un encodage avec quelque chose qui n'est pas tiède, et ensuite vous allez croiser cet ajustement, cette mémorisation avec quelque chose que vous avez déjà vécu. Le cerveau fonctionne par hameçonnage, par un hameçon, donc le souvenir qui est enregistré aujourd'hui va être enregistré avec quelque chose qui était déjà avant. Donc ça fait un lien. Et donc je me rappelle d'aujourd'hui ce que je vis, qui va être positif avec quelque chose que j'ai vécu il y a 3 jours ou il y a 10 ans. Donc à vous, avec votre conjoint, et de savoir faire ça, de créer des bons moments et de les relier à des moments du passé pour qu'il y ait une mémorisation qui se fasse. Pour vous, c'est la même chose. Vous savez que vous êtes un bébé pirate au début, que vous vous rappelez souvent des choses négatives, que vous êtes dans une position d'auto-victimisation. Mon conjoint
m'a dit ça, m'a fait ça, etc. Vous vous rappelez de la bombe, quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aime plus, et ça vous rappelle plein de mauvais souvenirs, et donc vous êtes bloqué là-dessus, puisque le cerveau veut quand même en premier vous protéger, avant d'avoir du plaisir, vous protéger, donc quelque chose qui vous a fait mal, vous ne voulez plus le revivre. Donc vous allez par exemple éviter d'avoir des contacts avec votre conjoint pour ne plus revoir la souffrance que votre conjoint vous ait dit je t'aime plus, par exemple. Une autre façon de faire, c'est pour ne plus souffrir que votre conjoint ne vous aime plus, faire en sorte qu'il vous aime à nouveau. En faisant ce qu'il faut, en vous formant, en mettant en application les différentes formations. Vous voyez, on peut avoir des réactions différentes. Donc si votre conjoint aujourd'hui a l'impression qu'il vous aime plus, c'est parce qu'il y a eu une succession pendant toute la phase 2 de souffrances chez votre conjoint qui se sont liées entre elles, et à partir d'aujourd'hui, il ne va plus y avoir de pression, il va y avoir que de la légèreté, plus d'interdits, et vous allez évidemment récupérer votre conjoint de cette façon-là. Si vous commettez des interdits pendant la phrase critique, l'appel d'alarme, par exemple si vous faites un silence radio, eh bien votre conjoint va relier le silence radio, c'est-à-dire que vous ne répondez plus au message de votre conjoint, où vous répondez de façon tout à fait neutre et sans aucune énergie et sans aucun plaisir pour votre conjoint. Les réponses que vous donnez aujourd'hui vont être associées au moment où vous avez abandonné votre conjoint, au moment où vous l'avez rejeté, au moment où il s'est senti mal, donc aux souffrances de votre conjoint. Donc le fait de vous calculer plus aujourd'hui en raison du silence radio, votre conjoint va raviver des mauvais souvenirs et donc va vous éloigner. En revanche, quand vous allez passer un bon moment avec votre conjoint, parce que ce sera le moment où vous avez appris à avoir de l'humour, à sexualiser, etc., ça va lui raviver des souvenirs qui sont du même ordre. Voilà. Donc, évitez les ultimatums qui vont rapporter des mauvais souvenirs à votre conjoint, évitez les silences radio, évitez le j'accepte la situation, j'espère qu'on se retrouvera un jour, c'est-à-dire la lettre magique, parce que ça va saouler votre conjoint. D'abord, c'est de l'écrit, et ensuite, ça veut dire je n'étais pas très motivé par rester avec toi. Et évidemment, pas la manipulation du suis-moi, je te suis, parce que ça va rappeler tous les côtés sombres que vous avez eus en disant quelque chose et pensant l'inverse. Voilà, donc mes pirates adorés, vous avez compris comment fonctionnent aujourd'hui les souvenirs. Vous avez des pépites dans cette vidéo. Vous allez apprendre à utiliser les bons moments que vous passez aujourd'hui pour raviver des souvenirs, et raviver les bons souvenirs pour donner envie à votre conjoint de passer en phase 4. Chaque fois que vous allez faire un ultimatum, que vous allez vous prendre la tête avec votre conjoint, que vous allez essayer d'avoir raison, même si vous avez raison en lui prouvant que votre conjoint a tort, eh bien tout ça va raviver les souvenirs négatifs et vous allez être dans un cercle vicieux. À vous maintenant de mettre en application les formations, notamment c'est comment réagir quand mon conjoint est devenu égoïste, et vous verrez que vous pourrez évidemment aller en phase 4. C'est ce que je vous souhaite, puisque tous les pirates qui sont passés en phase 4, évidemment, nous envoient des messages en disant que c'est super et que, évidemment, si c'était à refaire, il ferait encore mieux, plus vite et plus intensif les formations pour pouvoir trouver cet état de félicité avec son épouse ou son époux plus rapidement. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Merci pour ce que vous êtes. Donc on se retrouve sur Telegram. Vous avez le lien de Telegram qui est sous le catalogue des formations qui est en descriptif de cette vidéo, où je vous mets toute la journée des shorts, des vidéos, des textes que je vous écris et que vous pourrez retrouver sur le canal névralgique des pirates. Le canal Telegram, il suffit de cliquer en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite la journée que vous méritez.